Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Kim et aujourd'hui je suis accompagnée d'une personne que j'avais très envie d'interviewer pour une discussion complète. C'est une des deux auteurs que je me mène toujours avant d'aller au Salon du Livre pour attendre au moins un bon 2 heures. C'est une auteure prolifique, c'est India Desjardins, je vais l'inviter à se joindre à nous. Bonjour India, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci pour cette belle présentation-là, je suis toute touchée. Oui, parce que j'aime pas se dire nécessairement auteur de succès, même si c'est comme ça qu'on te présente beaucoup, parce que j'ai l'impression que ça gêne toujours. Puis moi, je veux axer sur ce que tu as fait plutôt que comment ça a été reçu, parce que c'est quelque chose dans toi, là. C'est vraiment beau comment tu dis ça, oui. Moi, je t'avais découverte avec les Aurélie, évidemment. J'avais 12 ans quand les deux premiers tomes sont sortis. Je les ai achetés au prix de lancement. Puis, petite anecdote pour commencer. J'étais rendue à ma première année de cégep quand celui-là est sorti. Dans mon cours de lecture littéraire, je m'ennuyais un petit peu. Fait que j'ai lu Aurélie en dessous de mes cahiers. Sauf que je suis arrivée au bout où elle essaye de tuer une araignée. Puis là, elle crie « Ah, je vais t'avoir, ma grosse bitch! » Je suis partie à rire super fort. Fait que ça a paru. J'ai écrit le premier en 2005-2006. On s'entend qu'aujourd'hui, on est dans une toute autre époque. Depuis 15 ans, c'est sûr que il y a des nouveaux enjeux qui ont été mis en lumière. Puis moi, à ce moment-là, j'avais des choses que j'avais envie de transmettre, des questionnements que j'avais moi, des frustrations que j'ai voulu intégrer dans Aurélie. Puis aujourd'hui, 15 ans plus tard, il y a des choses avec lesquelles je suis moins à l'aise parce que, tu sais, le monde a changé puis tout ça. Puis sans changer l'histoire ni la nature, tout ça, il y a des petites choses, des petits détails que j'aimerais mettre à jour dans les livres. Mais en même temps, ça appartient à son époque. Fait que quand on lit, on se remet dans ses époques. Mais c'est parce qu'il y a des nouvelles lectrices. Tu sais, je vais donner un exemple. À un moment donné, Aurélie a appris pour que ses biscuits soient amincissants. OK? Ouais. C'était en fait de l'autodérision. Voyons, pourquoi on souhaiterait que des biscuits soient amincissants? Tu sais, puis pour moi, ça faisait partie d'un questionnement, tu sais, de l'autodérision, de ce qu'on est comme fille, de tout le temps penser à ça. Aujourd'hui, je trouve ça grossophobe, tu sais. Le fond est bon, quand même. Le fond est bon, c'est ça. Puis, tu vois, le mot « bitch », c'est quelque chose que je me pose des questions, tu sais. Est-ce que je devrais l'enlever? Est-ce que je devrais... Puis là, toi, tu dis « ça t'a fait rire ». Ah oui. Tu sais, tu vois, c'est un questionnement que j'ai, mais j'ai pas encore la réponse de ce que je vais changer puis ce que je vais pas changer. Puis t'as raison, ça appartient à une époque. Puis il y a plein de gens qui disent « ça me rappelle 2005, ça me rappelle 2007 ». Puis on se rend pas compte à quel point que on écrit un livre d'époque sans le vouloir, tu sais. Pour finir là-dessus, là, il y a une affaire que j'étais tannée dans les œuvres avec des personnages féminins, c'était la rivalité féminine. Oui. Puis moi, ce que j'ai voulu faire avec Aurélie, c'est de prendre certains codes qui nous étaient tout le temps montrés, tu sais, puis les transformer. Comme par exemple le code de la rivalité féminine. Donc, j'ai voulu l'utiliser, mais pour le transformer. Fait qu'Aurélie, à un moment donné, elle a une rivalité. Je la fais rencontrer ces filles-là, devenir amie avec elles, puis réaliser qu'ils ont juste pas d'affinité. Fait que les insultes servent à rien. Donc, les insultes, au départ, dans mon histoire, servent à transformer le code. C'est ça que je veux dire par j'ai voulu utiliser les codes qu'on nous répète tout le temps dans les films d'ados. Dans les films d'ados ou même dans les comédies romantiques ou dans les films de filles. Puis ça, j'essaye de le faire comme si j'avais envie de réparer ce que moi, on m'a mis dans la tête, tu sais. Puis mettre ça un peu plus réaliste aussi que juste servir la même chose parce que les gens s'attendent à la même fin puis tout ça. Oui, exactement. Puis je me souviens que dans les grosses années d'Aurélie, on me demandait pourquoi ça finit mal. Puis là, j'étais là, ça finit pas mal. Ben oui, tu sais, elle pis son chum, ils se laissent. Puis j'étais là, oui, mais elle s'en sort. Trouver comment raconter une nouvelle fin. C'est quoi notre perception d'un happy end? Puis trouver une façon de le transformer. Ah, mais c'est un beau message. Justement, je vais parler de ta carrière d'auteur. Quand j'ai regardé beaucoup d'entrevues, ce qui ressort le plus, c'est à quel point c'est important pour toi l'intégrité artistique. Puis je voulais savoir comment tu l'as définie pour toi. C'est drôle que tu aies remarqué ça. Puis, tu sais, des fois, je suis en questionnement, genre, à quoi ça sert finalement l'intégrité, tu sais? Parce qu'il y a personne qui va dire, quel artiste intègre!
c'est de toujours se ramener à c'est quoi mon but? Mais il y a qu'est-ce que je voulais faire avec cette histoire-là? Il y a tout le temps un désir qui est plus fort que de juste raconter une histoire. Mm-hmm. De toujours me ramener à ça. Donc, peu importe si le livre a un succès ou a pas de succès, pour moi, l'important, c'est pas les ventes, c'est ce que moi, j'ai voulu faire à travers ça. L'intégrité, pour moi, ça a été que malgré le succès, ça a été de respecter mon idée de départ. Mm-hmm. Finalement, le 9e tome qui est paru, je pense, il y a 2 ans. Y a-tu une bonne réception? Est-ce que tu es fière du résultat? Oui, vraiment. Quand j'ai terminé Aurélie, ça a été un super gros deuil, là, tu sais. J'avais mal à mon corps, tu sais. C'était vraiment, là, j'avais mal partout. J'étais là, voyons, qu'est-ce que j'ai? Je pensais quasiment que j'avais une maladie, tu sais. Puis là, je le quitte alors que personne veut que je le quitte. C'est juste moi qui respecte mon intégrité, tu sais. En tout cas, moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Oh, t'es fine! Bon. Puis dans celui-là, parenthèse, je l'ai pas fait pour l'autre, mais dans celui-là, là, j'ai écrit tous mes passages préférés. Là, oh! avec les pages, là. Ah! Fait que je l'ai gardé précieusement. Puis je pense que c'est ta signature. Ouais, avec ta signature. Hey, puis ça, c'est dans le temps, dans le fond, que ça, t'es dû venir quand il y avait une grosse file, parce que Toujours. On est toujours avec toi. C'est rare que j'écris juste le nom puis mon nom, parce que, tu sais, des fois, je prends le temps d'écrire un petit mot. Mm-hmm. Mais il y a eu quelques années où je me faisais presser par le salon parce qu'il y avait trop de monde dans le fond. Mm-hmm. Je m'excuse, j'aurais aimé ça écrire un petit mot. Mais je pense que j'en ai 3-4 avec des mots, fait que y a pas de problème. Ah bon, oui. Dans tes romans, je trouve qu'on sent toujours ta présence dans le sens le personnage principal, de ce qu'on voit, il te ressemble un peu, mais t'as toujours dit que t'étais assez distancée, puis tu revendiquais le droit à la fiction dans cette mort de popularité de l'autofiction. Toi, tu disais que t'étais un petit peu troublée par cette tendance à l'autobiographie. Il y a une différence pour moi entre l'autobiographie puis l'autofiction. L'autobiographie, c'est vraiment un livre sur soi pour parler de sa vie, de sa carrière, tout ça. Puis tu sais, des fois, je trouve même que ça arrive tôt dans les carrières. Puis il y en a beaucoup dans le monde littéraire. Moi, j'aime la fiction, j'aime lire de la fiction, j'aime les essais aussi. Puis je peux aimer l'autofiction aussi, mais c'est juste que moi, ce que j'aime écrire, c'est quelque chose qui vient de mon imaginaire. J'aime inventer des situations. Puis si, mettons, je pars d'une situation que j'ai vécue, je vais essayer de trouver le gag ou tout ça, mais je pense que quand tu fais de l'autofiction, comme, tu sais, je vois mon livre « Ma vie avec un scientifique », tu sais, ça, je pense que ce serait mon livre qui est le plus proche de l'autofiction. Mais je l'ai distancé beaucoup de moi en faisant une BD. Je voulais qu'on fasse un saut dans le milieu littéraire. Je vais commencer par parler du Salon du Livre. Au Salon du Livre, il y a toujours, en tout cas souvent, un panel à un moment donné qui parle de la légitimité des auteurs jeunesse, comme quoi ils sont un peu regardés de haut, comme si, à cause que t'écris des romans jeunesse, t'es pas un vrai auteur, mais c'est pas comparable à la littérature adulte. Est-ce que toi qui as été dans tous les publics, même avec les BD, dans tous les genres et sphères, est-ce que tu as senti ça? C'est comme si c'est moins important. C'est pas de la vraie littérature, tu sais. Alors que pour moi, c'est le même travail. J'en ai-tu de l'importance? Tu sais, comme, à la limite, là, à être reconnu, là, tu sais, à quoi ça sert? Moi, là, je vis des belles choses, tu sais. J'ai comme un super public qui me suit, tu sais, comme, que j'écrive des livres jeunesse ou, tu sais, que je regarde tes livres, là, en arrière, là, tu sais, t'as presque tous mes livres, tu sais, ça me touche tellement. Ça t'intéresse, tu sais, puis si je fais adulte, ça t'intéresse, puis là, l'essai que je suis en train d'écrire, tu sais, probablement que tu vas, tu sais, pour moi, ça me touche tellement. Fait que l'important, là, pour moi, là, c'est les gens comme toi qui me lisent, puis qui me suivent, puis qui sont contents, puis qu'on a un beau lien, justement, quand on se voit au Salon du Livre. Parce que, mettons, quelque chose qui est intangible, comme le milieu littéraire, pense de moi, j'ai pas le contrôle là-dessus, puis j'ai pas le contrôle sur le public qui va me suivre non plus. Mais ce que j'ai, là, concrètement, c'est un beau lien. Puis ça, c'est important pour moi. Après ça, je vais-tu vraiment revendiquer « aimez-moi, considérez-moi importante », c'est là que je m'en calisse. Tu laisses aller, là, ça te dérange pas. Ouais, c'est pas important pour moi. Puis est-ce que tu trouves que le livre a
une assez grande place dans la sphère médiatique, parce que je parlais avec une éditrice en entrevue aussi, puis elle a dit qu'ils en ont de moins en moins, puis un nouvel auteur va pas avoir 10 entrevues. Dès qu'il va sortir un nouveau livre, la compétition est féroce. C'est pas que de moins en moins, c'est qu'il y en a jamais beaucoup eu. Puis il y a beaucoup de livres qui sortent, beaucoup. Moi, je pense qu'il faut commencer, au contraire, à penser autrement. Tu sais, justement, pour mon nouveau livre, là, je parlais à la relationniste de presse, puis j'étais là, tu sais, là, elle me nommait plein d'émissions, puis j'étais comme, OK, c'est intéressant, cette émission-là, tout ça, mais moi, j'aime vous autres, là, les booktubeurs, les booktubeuses, tu sais, les podcasts, tout ça, là, tu sais, à un moment donné, ça, c'est des nouvelles portes, puis faut arrêter de penser, là, que les médias traditionnels, c'est la seule façon. Au contraire, moi, ce que j'aime beaucoup de votre génération, tu sais, c'est que vous avez trouvé des façons de faire votre place dans un monde, mettons, qui en faisait pas à vos intérêts, tu sais. Toi, là, regarde comment t'es débrouillarde, là. Tu sais, t'aimes les livres, ben, tu décides que tu vas en faire la promotion sur une chaîne. Tu sais, c'est tellement extraordinaire. Ben, moi, j'ai dit à la relationniste de presse, moi, là, je veux que tu me trouves, tu sais, les booktubers, que tu leur envoies les livres. J'ai tout le temps une phrase, là, va là où l'on t'aime, tu sais. Puis les gens qui aiment les livres, ben, c'est les gens qui vont écouter ta chaîne, tu sais. Puis il y a peut-être, mettons, je sais pas moi, 200, 500 views à ta vidéo, tandis que l'autre, il y a une cote d'écoute de mettons, je sais pas moi, 500 000 personnes à la télé. Mais ces 500 000 personnes-là, ils sont pas nécessairement intéressés au livre, tandis que les 250 personnes qui vont écouter ta chaîne, ben ils vont... là, je dis un chiffre de même. Là, mais c'est pour ça, c'est plus ciblé. Moi, j'avais aucune animosité envers les éditeurs parce que, comme tu dis, être débrouillard, tu t'écris aux éditeurs, tu trouves le courriel des relationnistes de presse, tu dis, j'ai une chaîne, nanana, puis là, quand ils t'en envoient pas, moi, j'ai aucune amertume avec ça. Il y a des gens qui te disent non? Il y en a plein qui disent non. Ben voyons! Ben parce qu'ils regardent ta chaîne, ils regardent tes vues, ils regardent il y en a pas tant que ça. Puis je me dis que c'est leur choix là. Puis ils ont leur stratégie, ils ont un nombre maximum de copies à donner. Mais moi je me dis juste s'ils l'envoient à 5 magazines qui le liront pas versus une personne qui dit qu'il est intéressée qui va le lire. Qui va le lire, qui va parler. Puis tu sais honnêtement là, je vais te dire là, le nombre de personnes avec qui tu fais une entrevue quand tu sors un livre, qui le lisent pour vrai là, c'est quand même assez rare. Puis là, tu fais une entrevue, t'es déçu parce que finalement, tu te dis, j'aimerais ça parler de mon sujet, puis on parle pas de mon sujet. Tu sais ce que tu m'as dit, mettons, là, tu sais, j'ai plus envie de parler de ton contenu que de la réception de ton contenu. Moi, ça m'a touchée parce que, tu sais, j'ai sorti 8 Aurélie Laflamme, OK? Là-dedans, là, je touchais à des sujets vraiment important de la société, comme ce qu'on impose aux filles, comme carcan, et toute la partie LGBT aussi. Il y a quelqu'un qui écrit un commentaire, c'est dommage gentil. Tu as les paroles d'une grande sage. Oh, c'est gentil. J'avais envie qu'on me parle de mes sujets, mais on me parlait, mettons, puis tu sais, des ventes, des chiffres, des statistiques. Oui, puis je suis flattée parce que oui, c'est un grand exploit de faire ces ventes-là, puis je suis touchée qu'on le souligne, tu sais, parce que je trouve que c'est important de souligner nos succès québécois, autant ici que à travers le monde. Mais c'est sûr que quand quelqu'un me parlait de mon contenu, j'étais vraiment intéressée, puis aussi meilleure pendant l'entrevue parce que je répétais pas une cassette. On a l'impression qu'en disant les chiffres en début, on veut être pris au sérieux, on veut te présenter, versus si on les disait à la fin, c'est OK, ce qu'elle disait, ça m'intéressait. En plus, elle a vendu beaucoup, là, je considère l'acheter. Versus là, elle a du succès, fait que je devrais l'acheter parce qu'elle a du succès, peu importe qu'est-ce qu'elle va dire après. Ouais! Quasiment. Mais moi, qu'ils me disent les chiffres au début ou à la fin, ça me dérange pas, mais tu sais, c'est sûr que si on me parle de mon contenu, tu sais, comme là, pour mon prochain livre qui sort, qui est un essai, j'ai tellement travaillé fort, j'ai tellement fait de recherche, puis ma plus grande peur, c'est qu'on me parle pas de mon contenu, c'est qu'on lise les premiers et deuxièmes chapitres, puis qu'on me dise des choses, mais que ma seule réponse ce soit, ben ça, justement, j'en parle dans le chapitre 8, ou tu sais, quelque chose comme ça. Tu sens qu'elle l'a pas lu? Ouais, tu sais, c'est une réelle anxiété parce que ça arrive.
Mais moi, c'est pour ça que j'ai appelé cette playlist-là entrevue fangirl, parce que je voulais inviter des gens que j'avais vraiment beaucoup, que j'admirais, de quelqu'un qui l'a lu. Pas une recherchiste qui a fait la recherche, qui l'a dit à l'animatrice, puis l'animatrice, elle lit ça, mais elle sait pas de quoi qu'elle parle. Là. Je les juge pas, eux autres non plus, tu sais. On leur demande du nombre, on leur demande des fois de faire des choses à tous les jours. J'ai été, moi aussi, la personne que un jour, j'avais tellement de travail que je me suis présentée à l'entrevue pas préparée. J'ai beaucoup d'indulgence, tu sais. J'ai beaucoup de compassion, puis je me dis, OK, regarde, c'est mon livre, là, je le connais, mon livre. Je vais arrêter d'attendre qu'on me pose les questions que je veux me poser, puis je vais essayer de parler de ce que moi, je veux dire, tu sais. Alors, on va aller voir le commentaire de Nell. Le milieu littéraire est bien en retard côté web, surtout les plus vieilles maisons, mais pas uniquement. Il y a une genre d'incompréhension du web en général. Ouais, je suis d'accord, puis c'est ça la conversation dans le fond que j'ai eue avec la maison d'édition puis la relationniste de presse, puis tu sais je leur ai dit à un moment donné, tu sais faut arrêter d'avoir une seule pensée par rapport à ce qu'on connaît des médias puis de ce que on trouve hot puis pas hot, tu sais. Moi honnêtement de plus en plus, tu sais je vois mes choses par Instagram, par YouTube, justement, tu sais, de plus en plus. Quand tu t'intéresses à la lecture, tu commences à suivre plein de personnes qui lisent les livres. Tu sais, il faut pas minimiser que ces gens-là sont importants. Ils ont une visibilité, ils vont amener une visibilité à ce que tu as à leur à offrir. Puis, tu sais, comme, toi, je t'adore, là, tu sais, t'es tellement intelligente, puis tu sais, comme, puis il y en a plein, là, tu sais, vraiment, là, je vous envoie tellement de l'amour, là, les booktubers, là, tu sais, c'est incroyable, tu sais, ce que vous faites pour nos livres, et vous en parlez, justement, vous parlez du contenu, vous donnez vraiment un avis éclairé, puis c'est tellement le fun puis rafraîchissant à voir, puis je dis pas ça pour être têteuse, là, c'est ce que je pense pour de vrai. On va le prendre, ça fait pas dire beaucoup. Pour vrai? C'est à cause que c'est dur aussi. Moi, je suis très, très, très connectée avec mes collègues booktubers. Les vues, c'est difficile. Quand on fait des critiques consacrées aux livres, ça passe moins que quand on mentionne 5 parce que il faut que tu aies lu le livre pour le lire. Tu sais, 5 livres à suivre. Là, les listes, hein, c'est quasiment du clickbait, là. Exactement. Mais là, je pense qu'on a de plus en plus de place niveau relations de presse. En tout cas, moi, je le vois. Fait que, en tout cas, moi, je t'ai mis sur ma liste. Ah, c'est gentil! J'en ai mis d'autres aussi. Ah, c'est super. Justement, je voulais parler de ton côté lectrice parce qu'on est lecteur avant d'être auteur. Je trouvais ça le fun qu'en entrevue, tu aies dit que quand on nous demande quels livres nous ont le plus marqué, on a tendance à nommer des classiques pour avoir l'air intelligent. Mais toi, t'as pas peur de dire que c'est Harry Potter. Puis moi, je suis comme ça aussi. Là, je dis toujours Harry Potter. C'est quoi ta maison à Poudlard? Ah, c'est Poufsouffle! Je me demandais si c'était ça ou toi, c'est Serpentard? Moi, c'est Serdaigle. Serdaigle, c'est ça que j'allais dire. Serdaigle, excuse. Je te reconnaissais en Serdaigle comme des personnes intellectuelles, tout ça. Marianne, qui fait Aurélie, puis moi, on est Poufsouffle, puis on est comme... On est tellement Poufsouffle, là, tu sais, comme... On est des personnages tellement secondaires, Mais ils disent qu'ils sont loyaux, gentils, puis Cédric, qui est à Poufsouffle, il a été choisi comme champion de Poudlard. Ben oui, il est mort! Tu sais, nous autres, on est comme notre seul personnage qu'on peut se reconnaître. Il est mort! Je me demandais, en tant que lectrice, qu'est-ce que tu recherchais dans une histoire? Et c'est drôle, hein, parce que pendant la pandémie, là, j'ai lu plein d'essais. OK? C'est ça que j'avais besoin de lire, c'est ça que j'étais capable de lire. J'ai relu Une chambre à soi. J'avais jamais lu Ainsi soit-elle de Benoît Gros. Ben oui, j'avais lu des extraits, mais là, je lis puis je capote. Ça, là, j'aime beaucoup ça. Liv Stromquist, j'adore. C'est des essais féministes en bande dessinée. C'est super bon. Vraiment. Des fois, t'as des sentiments, t'as des émotions, puis on dirait que t'as pas nécessairement les mots pour les nommer. Puis des fois, lire, ça aide à faire ça. Ce qui est vraiment drôle, c'est que récemment, tu sais, je me suis commandé des livres, tu sais, puis là, tu sais, mon chum, il riait parce que, tu sais, bon, j'ai reçu « Moi, les hommes, je les déteste », j'avais « Ainsi soit-elle » de Benoît Gros, j'avais « Une femme qui regarde les hommes, regarder les femmes », puis j'avais « La Chopolique », qui disait là. Puis là, mon chum, il riait de moi, puis j'étais là « La Chopolique, à fête Noël! » Puis là, il était là « OK,
genre, ainsi soit-elle, tu sais, les essais féministes, tu sais, pis... C'est celui-là. La chapelique à fête de Noël! Donc, tu sais, moi, ce que je recherche, là, dans une fiction... C'est drôle parce que j'écoutais le podcast Sans filtre récemment avec Sonia Lupien. J'ai tellement trouvé ça beau, là, puis ça m'a tellement inspirée. Elle dit qu'il fallait arrêter de considérer les œuvres positives comme quétaines. Parce que ça a un réel effet bénéfique sur notre anxiété, notre angoisse, le stress. Puis c'est comme si les œuvres négatives, tourmentées, tout ça, c'est tout le temps celles qu'on admire, qu'on place sur un piédestal, tout ça, qu'on considère importantes. Mais qu'il faudrait considérer tout aussi importantes aussi les œuvres positives qui nous font rire, qui sont légères. Tu vois, la chapelique, pour moi, c'est ça. Tu sais, la chapelique fête Noël, j'ai le goût de le lire à Noël, ça va me faire du bien, ça va me faire rire. Moi, quand je travaillais à la bibliothèque, puis t'avais la madame qui arrivait avec 6, comment ça s'appelle? En tout cas, des lots de roses, là, harlequins, oui, c'est ça. Puis elle en amenait 6, puis elle repartait avec 6, puis les gens la jugeaient, puis je suis comme, mais c'est ça qu'elle lit, peut-être qu'elle a pas de romance dans sa vie, peut-être qu'elle a une vie plate, puis ça lui permet d'être heureuse, fait elle lit. Moi, à partir du moment que quelqu'un lit, je m'en fous de ce que tu lis. Oui, puis qu'est-ce que tu t'en vas chercher là-dedans? Le fait que je lise la chapelique, ça m'empêchera pas de lire Benoît de Groux. Tout ça est capable de coexister dans mon cœur. Mais pour revenir à ta question de qu'est-ce que je recherche dans une fiction, mais ça dépend où j'en suis dans ma tête puis dans mon cœur, tu sais. Si, mettons, tu sais, comme là, c'est Noël, ce que je recherche dans une fiction, c'est juste je suis fatiguée, j'ai besoin de vacances, j'ai besoin de légèreté dans la fiction que je vais lire, mais peut-être que si je suis correcte, si je vais bien, tout ça, j'ai peut-être besoin de suspense, tu sais. Puis là, je vais lire un roman policier. Ça fait plus un mood reader. Fait que tu lis selon l'humeur que t'es. J'adore que ça porte un nom. Oui. Il y a une booktubeuse américaine, elle a dit, moi, ces temps-ci, je suis une mood reader. Fait que j'ai pas le goût de lire ça, même si je l'ai mis sur ma liste. Je suis d'humeur pour lire ça. Ouais. Au début de la pandémie, il y en a plein qui disaient on a un cerveau de pandémie. Puis moi, j'étais un peu comme ça. Puis tu vois, j'ai lu le premier Harry Potter, puis après ça, j'ai même pas lu la suite. Je suis partie sur d'autres choses. C'est lequel ton préféré? Bon, le film, je pense que ça serait le 3. Dans les livres, je pense que j'ai beaucoup aimé les retours dans le temps, là, dans la pancine. Je pense que celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Toi? Ben moi, c'est le 3 aussi, parce que quand j'étais jeune, j'avais quel âge à ce moment-là? Je pense que j'étais en 3e année. Je rêvais d'avoir un retourneur dans le temps pour avoir plein de cours en même temps comme Hermione. T'es trop cute! Ouais. Mon père, il a dit que je devrais pas faire l'école l'été. J'ai pas aimé en revoyant les films, c'est comment que Hermione est reléguée à un rôle de seconde zone, tu sais. C'est-à-dire que juste une fille qui se morfond sur Ron, tu sais, dans les livres, elle est plus que ça, tu sais. Mais là, on dirait qu'elle est tout le temps genre et j'ai détesté la scène où Ginny attache les souliers de Harry. Ben, Ginny au complet, dans les films, les gens qui ont pas lu les livres comprennent pas pourquoi qu'on tripe sur Ginny, là. Non, j'étais comme, mais c'est tellement insultant, c'est tellement réducteur, puis tu sais ça, moi là, la représentation féminine, mon essai va porter là-dessus, là. La représentation là des personnages féminins dans les œuvres, ça me trigger. Mais c'est ça, ça me fâche. J'ai hâte de voir ton essai parce que ça c'est le genre de choses qu'on est tellement habitué, on parlait de code tout à l'heure, on est tellement habitué qu'on s'indigne plus ou on le remarque plus. Fait que c'est ça que j'ai hâte de voir le plus de ton essai, c'est de voir des exemples pointés de là regarde telle affaire, fait que ça va nous ouvrir plus à le remarquer après. Tu sais mon essai là, moi j'ai 44 ans, OK? Fait que moi, j'ai passé par des œuvres de mon passé. Sauf que à travers ma façon de raconter ça, j'explique comment je le regarde. Fait que je pense que quelqu'un va pouvoir prendre ça et l'appliquer aux œuvres qui ont marqué sa vie. Mais en tout cas, c'est ce que j'espère. Puis, tu sais, c'est quelque chose qu'on s'est questionné avec mon éditeur. Ben, est-ce que tu devrais mettre des choses plus récentes? Puis moi, j'avais envie de le faire, mais à travers mon parcours, pour moi, maintenant, c'est rendu impossible de regarder un film ou une série télé sans mettre les lunettes de choses que j'ai trouvées à travers mes recherches. J'aimerais ça, comme tu dis, tu sais,
on le remarque même plus à un moment donné. Je me demandais aussi, niveau lectrice, comment tu consommes, là, t'en as parlé, tes achètes physiques, tes lis pas, toi, c'est une liseuse ou sur ton téléphone? Ouais, je suis encore bien physique. Toi, tu lis-tu sur une Physique. liseuse? Je suis pas capable. Ouais. Non. Ouais, moi non plus. J'aime ça tourner les pages. J'ai un déficit d'attention, là, puis j'aime ça voir, il me reste combien de pages à un chapitre. Puis je suis désolée, là, tu sais, les auteurs qui écrivent des chapitres de 30 pages, j'ai de la misère à les lire. Tu sais, c'est pas... tu sais, moi, j'ai besoin de chapitres courts, puis qu'on aille droit au but. Puis si tu me fais une phrase avec plein de mots, là, je suis plus, là, tu sais. Fait que, tu sais, moi, je suis vraiment ce genre de lectrice qui a besoin qu'on m'amène droit au but. Ah, ben c'est fun. Puis moi aussi, les gens qui lisent sur une tablette, je suis déçue parce que je voudrais lire. Tu sais, quand tu le vois de loin de même, là, tu veux voir la couverture, qu'est-ce qu'il lit. Puis moi, je suis de même, là, je regarde en dessous, là, pour t'es tellement cute! Mais c'est ça. Parce que t'es tellement passionnée des livres que t'es même, tu sais, comme tu veux savoir c'est quoi que les gens lisent. Puis, tu sais, oui, parce que dans le fond, ça t'en dit beaucoup sur une personne. Oui. Comment tu fais pour choisir ta prochaine lecture? Est-ce que tu regardes les articles de journaux? Est-ce que tu regardes les médias sociaux? Est-ce que tu as des recommandations d'amis? J'ai mon amie Claudia Larochelle qui est chroniqueuse livre que, tu sais, souvent, bon, je vais écouter ce qu'elle dit. Plus on est de fous, plus on lit. Puis Penelope McQuaid, oui, c'est sur Instagram ou c'est des certaines booktubeuses que je suis que, tu sais, je vais me dire, ah, ben, tu sais, là, ça fait plusieurs qui parlent de ce livre-là, ça a l'air bon. Puis, tu sais, vous autres, là, quand vous parlez d'un livre puis que, tu sais, on sent vraiment que c'est un coup de cœur parce que, tu sais, si vous en parlez pas, tu sais, si, mettons, il y a un livre que vous aimez pas, vous allez pas en parler, tu sais. Tandis que si, mettons, c'est un coup de cœur, tu sais, là, on sent que c'est vrai, tu sais, que c'est sincère. Puis des fois, ça va être, tu sais, mettons, à travers mes recherches, tu sais, comme les recherches que j'ai faites pour mon essai, là, je tombais sur telle personne qui a dit ça, telle citation, tout ça. Fait que là, je me faisais venir le livre. J'écoute un podcast, mettons, puis bon, tu sais, comme, bon, mettons, pendant Occupation Double, j'écoutais Les Ficelles. Puis là, des fois, ils vont recommander des livres. Fait que là, je suis du genre à le commander. Donc, c'est ça. Ah, mais c'est fun, t'as comme plein de sources. Moi, justement, j'en ai trop, là, puis faut que j'arrête, là. Ouais, plein de sources. Puis moi aussi, là, je fais trop de commandes, là, dans les librairies. Mais en même temps, je me dis, c'est une bonne addiction. Ben oui, t'investis dans la culture. Quand je travaillais au Build-A-Bear Workshop, puis je faisais vendre à la madame un toutou avec des chandails et des affaires, ça, c'est de la surconsommation. Et quand je travaillais dans une librairie puis que la personne partait avec 10 livres, ça coûtait 200$, j'étais contente pour elle. Ben oui! Puis sais-tu qu'est-ce que j'ai découvert avec mon déficit d'attention? Non? Quand je lis plusieurs livres en même temps, je suis vraiment capable de lire plus vite. Moi, là, des fois, là, je suis reconnue dans mon entourage pour que ça me prenne 1 an à lire un livre. OK? Ah ouais? 1 an. C'est long, là. Puis, tu sais, même mes amis qui écrivent, là, je leur dis, attendez-vous pas à ce que je lise votre livre parce que, tu sais, c'est vraiment long pour moi. Tu sais, quand je lis, là, je pars dans ma tête, je relis une phrase, je comprends plus. À part des livres comme Harry Potter qui me plongent complètement, puis là, je suis capable de lire en 2 jours, tu sais. Mais sinon, tu sais, j'ai vraiment une attention, tu sais, qui est pas parfaite. Là, j'ai découvert que quand je lisais plusieurs livres, là, je lis un chapitre, mettons, là, je le mets de côté, là, j'en lis un autre, je lis un chapitre, je le mets de côté, puis là, je suis capable de lire en 3 semaines, 3 livres. Fait que t'es une sprinteuse, t'es pas une marathonienne? Je sais pas, là. Faut que je fasse un trop gros calcul là. Dans le sens, tu fais des sprints, ok, un chapitre, au lieu de faire 3 chapitres du même livre. Ouais, c'est ça. Parce que 3 chapitres du même livre, là, je pars, là, tu sais. À moins que ce soit un livre qui vraiment me plonge. Je pense que la Chopolique, je vais être capable. Mais peut-être pas non plus. Tu sais, des fois, au début d'un livre aussi, ça me prend du temps à embarquer. Puis en terminant, j'avais un commentaire à faire concernant la discussion que j'ai trouvée super intéressante quand tu avais été invitée au Sans Filtre. Vous parliez de la révolution de la musique, pourquoi à un moment donné, il n'y aura pas un Spotify, parce que tous les livres vont être accessibles, puis que les auteurs vont gagner encore moins, tout ça. Puis moi, je pense qu'on n'arrête pas de dire le livre va mourir, ça va juste être numérique, tout ça, mais avoir les chiffres de vente, le livre physique est encore très, très, très dominant. Donc moi, je pense vraiment que c'est à cause de l'expérience lecture. Puis la chose qui pourrait expliquer, c'est que un papier, peu importe une liseuse, il essaie de
répliquer le papier. Mais un papier, ça donne un congé d'écran, tout court. Puis on a tellement besoin de congé d'écran que le livre, je pense qu'il va rester pour cette raison-là. Ah, ben, tu sais, je l'espère parce que j'adore l'expérience papier. Il y a rien de parfait, tu sais. Moi, je suis mal à l'aise avec les imprimeries en Chine puis tout ça pour sauver des coûts. C'est des questionnements légitimes, mais tu sais, si on trouvait une façon de le faire de façon écologique, ben moi, tu sais, c'est sûr que j'aimerais ça que ça dure longtemps aussi comme ça. Puis oui, c'est sûr que pour les artistes, tu sais, comme mettons les musiciens, il y en a beaucoup qui disent « Ah, ben, tu sais, bon, notre musique est gratuite sur certaines plateformes, puis ça nous aide pas, mais ça nous aide à vendre des billets de show, puis c'est avec les shows qu'on fait de l'argent. » Nous, on a juste le livre. Même si on a juste le livre, là, je vais te dire, ben franchement, là, du monde qui peuvent vivre d'être auteur. Tu sais, moi, ça, je trouve que ça aurait besoin d'être révolutionné, tu sais. L'auteur, dans le milieu du livre, c'est la personne qui a pas de salaire. Le relationniste de presse va avoir un salaire, l'éditeur va avoir un salaire, puis on nous dit tout le temps, l'auteur a pas de salaire parce que, dans le fond, l'auteur a pas à payer des employés ou un loyer, ben, tu sais, j'ai à payer mon ordinateur. Tu sais, je veux dire, la relationniste de presse, elle a-tu à payer des employés et travailleur autonome aussi, tu sais. Donc, tu sais, moi, j'ai toujours de la difficulté avec les arguments qu'on nous donne, puis je rêve d'une révolution du milieu du livre où ce serait considéré comme un véritable métier avec un salaire. Que ce serait pas nécessairement basé sur les ventes, puis peut-être qu'il y ait un peu moins de livres, mais que la personne qui l'écrit ait un salaire, puis ça peut être le salaire minimum à l'heure, là. Tu sais, moi, ça me dérangerait même pas, tu sais. Si ça prend, mettons, 3 mois au salaire minimum, déjà, tu vas gagner plus que ce que qu'à la commission. C'est ça. Je trouve qu'il y aurait moyen de révolutionner le monde du livre pour qu'il y ait des auteurs de métier qui puissent avoir un salaire pour leur travail. Ce qui est le fun avec le milieu du livre, c'est l'espèce de liberté. Les éditeurs ont la liberté de choisir les œuvres qu'ils publient. Contrairement, mettons, au cinéma, tu sais, comme là, présentement, tu sais, moi, je suis en train d'écrire un film, puis là, je vais le déposer aux institutions. Puis là, il y a un choix, mettons, de 60 projets, puis là, ils vont en choisir 3, tu sais. Donc, le livre, on bénéficie d'une plus grande liberté. C'est-à-dire que les éditeurs, ils peuvent décider, ah ben, ce livre-là, je vais le publier, puis ce livre-là, puis il y a une diversité des offres. Fait qu'il va y avoir des livres pop, des livres justement de biographie, des livres sur les voitures, toutes sortes de livres. Il y a de la place pour la liberté. Contrairement au cinéma, que finalement, tu sais, c'est une équipe qui va décider des 3 projets de l'année qui vont se faire, tu sais. Donc, ça, c'est un avantage qu'on a avec le livre parce que tu as plus de chances de pouvoir embarquer dans la roue. Avec ce que moi je propose comme révolution, ben il y aurait peut-être un plus grand choix, une plus grande sélection, puis peut-être qu'il y a des petites pépites d'or qu'on découvre des fois qui nous est aidé par la liberté, qui là nous serait enlevé. Fait que tu sais, il y a jamais rien de parfait là, tu sais. Ah ben c'est une super idée, j'y avais jamais pensé. Mais c'est pas parfait mon idée parce que tu sais moi je suis pas nécessairement tu sais comme une spécialiste de ça puis tu sais je sais même pas si c'est possible mais je trouve quand même que les auteurs devraient être payés pour leur travail au même titre que tous les employés de la chaîne du livre. Regarde, j'ai pas à me plaindre là, je suis une privilégiée. Je le dis pas ça pour moi. Je le dis parce que il y a beaucoup d'auteurs de talent qu'on perd parce qu'ils ont pas le choix de se trouver un autre travail. C'est vrai. On va se laisser là-dessus. Merci beaucoup pour ton temps d'avoir été avec nous. En terminant, laissez-nous savoir dans les commentaires si vous avez aimé la discussion, likez la vidéo.